Et les petits écrans 3000. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 sur New Pokémon Snap. Alors, la dernière fois, on avait fait une exploration de nuit. Et maintenant, on avait découvert le phénomène Lumina. Alors, on va à la source Lumina. Et d'ailleurs, au moment où je vous fais cette vidéo, c'est Noël. J'espère que vous avez été gâtés, vous avez eu de beaux cadeaux. Parce que moi, c'est le cas. En attendant, on a un Pokémon luminescent à chercher. Mais qu'est-ce que... Alors... Ok. Ok. On prend plein de photos. Ah. Attends. Où ça? Ah ouais, mais... Ah. Ah, il est grand, hein, dis donc. Magnifico. Bon bah au revoir, hein. Il est parti. Alors... Bon, on connaît la chanson maintenant. Niveau 2. Parfait. Alors, photo de pro, jolie pose, le doux mystère. Dessin animé, fleur de cristal blanche. À propos, maintenant que nous avons davantage de données sur les Pokémon luminescents, j'aurais une annonce à faire. J'imagine que tu as d'en savoir plus, mais je te laisse finir de ranger tes photos. Je veux savoir tout de suite. Alors. T'en voilà. Alors c'était comment? T'as vu comment il était beau, il était super grand, non?
Il a dit quelque chose quand il s'est rapproché de toi. Oui, il a dit joyeux Noël. Doucement, Rita, une question à la fois. Vous non plus, vous ne teniez pas en place il n'y a même pas 5 minutes. Oui, bon, bref, passons. Une chose est sûre, le Beganium de tout à l'heure était un Pokémon luminescent, comme ce dont fait partie la légende. Par la légende. Si je me souviens bien, la légende raconte qu'il y a fort longtemps, un cataclysme s'est abattu sur la région. Et ce sont des Pokémon luminescents qui auraient sauvé l'Entis de cette catastrophe. C'est bien d'eux que vous parlez? Absolument. La légende dit aussi que les Pokémon luminescents ont des motifs distinctifs et qu'ils émettent une lumière particulière. Comme le Pokémon qu'on a vu. Exactement. Je suis intimement persuadé que tous les événements narrés dans ces légendes n'ont véritablement eu lieu. C'est de ce côté-là que nous devons creuser, car si nous ne parvenons pas à déterminer ce qui s'est réellement passé, nous aurons les réponses à toutes nos questions. Professeur, vous ne voudriez pas nous parler d'autre chose, vous savez, ce truc-là? Si, mais il commence à se faire tard. Parlons-en plutôt demain, à tête reposée. Mais c'est le matin pourtant. C'est le matin de Noël. Bonjour, bonjour, bien dormi? Comme Rita l'a expliqué hier, j'ai récemment entrepris d'étudier les écosystèmes de chacune des îles de Lentis. Pour tout dire, mes recherches commencent à peine et je m'attendais à devoir faire preuve de patience avant de découvrir quoi que ce soit de probant. Puis tu es arrivé, et un Pokémon luminescent s'est soudainement manifesté. Vous pensez que c'est pas une coïncidence? Pour l'instant, je n'ai aucune certitude. Mais si tu continues à explorer la région avec nous, nous assisterons sûrement à des événements similaires à l'avenir. C'est vrai? Sûrement. Quelle conviction, professeur? Mais je pense que vous avez raison. Plus on est de fous, plus on rit, pas vrai? Exactement, alors que dirais-tu de rejoindre officiellement notre petit groupe de recherche? Splendide, dans ce cas, permets-moi de te remettre ce badge de moment. C'est le premier badge d'arène. Oh mon Dieu. Ça te va comme un gant, bienvenue dans l'équipe. Maintenant que tu fais officiellement partie du groupe, on peut repartir à l'aventure, sans plus attendre, youpi. Sans vouloir faire le rabat-joie, je dois vous avouer que les préparatifs ne sont pas encore tout à fait terminés. Hein? Mais... Patience. Je n'en ai pas pour longtemps, j'ai quand même prévu quelque chose pour me faire pardonner. Je vous en reparlerai lors de la prochaine exploration. Alors, le badge de membre. Le badge de membre. Exploration. Voici un petit quelque chose pour célébrer ton arrivée dans notre équipe de recherche. Rita, je te laisse t'occuper des explications. D'accord. Mais dis donc, j'ai l'impression que vous reposez beaucoup sur moi ces temps-ci. En ce moment, pour vous, je suis une super assistante qui sait de quoi elle parle. Allez, passons aux explications. Ça, c'est une pomme. Tendre, c'est un fruit qui pousse à l'antis. Non, je crois que c'était une poire. Elle est super sucrée, les Pokémon adorent ça. Comme ça, à la première vue, elle a tout d'une pomme ordinaire. Mais en fait, elle est beaucoup plus légère si tendre qu'elle est presque moelleuse, d'où son nom. Si on lance un Pokémon que tu croises, tu feras certainement des heureux. Je te laisse tester ça. Alors, oui. Oui. Une pomme tendre en appuyant sur B. Ok. Tiens, Pikachu, une pomme. C'est Noël. Ok. Déplace ses vis avec B. Très bien. Tiens, prends ça. Chou.
Mitraillage de pommes. Tiens, prends ça. Oui, je me sens assez entraîné. Maintenant, je veux partir en exploration maintenant. C'est pas bien compliqué, t'as vu? Et avec ça, je crois que je t'ai tout dit. J'imagine qu'on n'a plus qu'à attendre avec que le professeur termine les préparatifs dont il parlait. Oh, j'ai une idée. Si tu testais les pommes-toms en conditions réelles, genre en partant en exploration photo. D'après le professeur, on peut les utiliser de plein de manières différentes. Va donc les essayer. Tu as terminé l'explication, Rita. Merci beaucoup de t'en être occupé. J'ai une dernière chose à partager avec vous, avant que vous ne repartiez. Je me disais que ce serait pratique d'avoir un moyen de communiquer rapidement entre nous. J'ai donc ajouté un nouveau système au Neo One. Il s'agit du Lentis Connect. Est-ce que ce nom vous parle? Pouvez nous rappeler ce que c'est? C'est un outil de communication que l'on utilise à Lentis. Par exemple, Rita, si tu remarques quelque chose pendant tes explorations, tu pourras nous le signaler. Nous envoyer une photo de ce qui t'a intrigué. De la même manière, je peux aussi m'en servir pour vous faire part de ce que j'ai remarqué depuis les écrans du laboratoire. Ça a l'air super pratique. Les messages du Lentis Connect s'affichent en haut à droite de l'écran. Je pense qu'il vous sera utile, alors soyez bien attentifs. Alors, donc je disais, on va partir en exploration. On va repartir en exploration de nuit. C'est trop bien la nuit. Bon, ça on connaît. Alors, tiens, prends pas. T'es vachement sympathique donc. Putain, quelqu'un veut pas de mes pommes. Attendez.
Bon, on a fini. Alors, maintenant notre rapport. Alors, voyons voir. Voilà. Alors, est-ce qu'on va passer niveau 3? Quelle est la question? Boule de nœud, nouveau Pokémon. Ah! Ah non. Niveau 2, pas niveau 3. Je me mélange les pinceaux. On rentre à la base. Derrière toi, là, juste là. Mais. Allez, tu peux le faire. Ah, te voilà. Salut Todd. Salut. Content de te revoir après tout ce temps. Les enfants, je vous présente Todd. J'ai une tête d'enfant, moi. C'est un grand photographe Pokémon qui a parcouru le monde entier pour son art. Alors, comme ça, c'est toi qui as photographié un Pokémon luminescent. Je suis impressionné. Todd, est-ce que tu as apporté ce que je t'ai demandé? Bien sûr. Merci infiniment. Grâce à toi, nous allons enfin pouvoir reprendre nos explorations. C'est un ami à vous, professeur? Oui, nous avons voyagé ensemble par le passé. Et aujourd'hui, il me donne un coup de main dans mes recherches sur l'Entis. Eh ben... Oh, c'est le véhicule que tu as mis au point? Voilà qui me rappelle des souvenirs. En fait, serait possible de jeter un œil aux photos du Pokémon luminescent que tu as pris? Mais bien sûr. Tiens, regarde. Et super tes photos, tu as l'œil. Hé hey, d'où tu montes tes photos à Monsieur Todd? C'est mon mentor, pas le tien. Salut, moi c'est Phil, le meilleur disciple que Monsieur Todd ait jamais eu. Ce garçon est beaucoup trop enthousiaste. J'ai pensé à rejoindre les explorations moi-même pour soutenir les recherches, mais j'ai une meilleure idée. Que dirais-tu d'envoyer Phil à ma place? Je n'y vois aucun problème. Cette vote, ça me va aussi. Yes, trop bien! Par contre, rappelle-toi que c'est seulement temporaire. N'oublie pas de me rendre mon badge à ton retour, d'accord? D'accord, mais si je reviens avec tes photos trop cool, j'ai le droit de le garder, ok? On recherche quoi au juste? Imbécile! Bien, maintenant que nous sommes au complet, laissez-moi vous expliquer en quoi consistera notre prochaine expédition. Ça, c'est Antos, l'île sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Et ce point, c'est notre base. Nos prochaines explorations vont nous amener à la découverte d'autres îles de Lentis. Nous allons commencer par cet endroit. Pourquoi là-bas en particulier? Nous y avons détecté une grande concentration d'énergie, ce qui va permettre aux Owen de s'y téléporter. D'ailleurs, le capitaine Victor parle de cette île dans le récit de ses aventures, non?
Tout à fait. D'après ses écrits, il y aurait aperçu un Pokémon qui brillait. Super résistant, mais on peut y aller maintenant. J'en peux plus d'attendre moi. Oui, bien sûr, allez-y. Stern n'a pas été foulé depuis une centaine d'années. Donc cette aventure promet d'être palpitante. Profitez bien de votre excursion. Ok, mais on fera ça, mais dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao.